En ayant vu le titre et la miniature de la vidéo, tu t'es peut-être dit que c'était encore un énième message de prévention, comme BFM TV. Tes parents ont peut-être déjà dû te le faire sur les dangers de l'alcool, des soirées et de la drogue chez les lycéens. Et ça serait de mentir de te dire que c'est pas un message de prévention. Sauf que cette fois-ci, dans cette vidéo, elle va être faite par un lycéen comme toi, qui passe en première et qui comprend donc beaucoup mieux les raisons qui poussent les gens à faire tout ça, à aller en soirée, à fumer, etc. Et c'est d'ailleurs ce dont je vais essayer de te parler aujourd'hui. Et te montrer que tout ça, ça vaut pas forcément le coup. Et je vais aussi essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que moi j'évite tout ça malgré toutes les raisons que je vais te donner. Disclaimer, cette vidéo-là, elle est dans une optique de développement personnel un petit peu. C'est-à-dire que c'est pour les jeunes, généralement ados, qui cherchent à se développer personnellement, que ce soit physique ou mental. Et donc si t'es pas trop dans la sphère de développement personnel ou que tu trouves ça un peu cringe, bah quitte la vidéo, c'est pas grave, je pense pas qu'elle soit faite pour toi. Alors la première raison qui pousse pas mal de jeunes à aller en soirée, à fumer, etc., c'est que ils disent qui veulent profiter de la jeunesse. Ils veulent profiter, ils veulent expérimenter, ils veulent fumer, ils veulent aller en soirée. Et en soi, c'est vrai. C'est-à-dire que si t'es dans l'optique d'un adolescent normal qui veut juste s'amuser et se droguer, c'est valable. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que tu dois profiter de ta jeunesse si t'es dans ce cas-là. Mais chez un mec qui cherche à se développer personnellement, tout ça, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Surtout qu'il y a plein d'autres moyens de profiter de ta jeunesse. Tu peux faire du sport, lire, tu peux méditer, tu peux écouter de la musique. Et là, je sais que là, gros, en vrai, tu m'as regardé en bizarre en mode, wesh, frère, en vrai, lire, méditer, c'est pas ouf non plus, tu vois. Et en vrai, maintenant, c'est pas devenu des choses ouf, mais à la base, c'est des choses qui sont censées te rendre heureux, en fait, tu vois. Et si jamais tu peux pas apprécier ce genre de choses, ça veut juste dire que maintenant, tu sais plus apprécier les choses simples et que t'es obligé d'aller en soirée où tu fumes une clope pour ressentir du plaisir. Et si c'est ton cas, ça peut venir de deux grandes choses. Un temps d'attention trop réduit et un système de récompense déréglé. Et je vais te donner deux conseils, un pour chaque, pour essayer de pallier à ce problème. Alors là, tu vas peut-être te dire qu'est-ce que mon temps d'attention il a à faire avec le fait d'apprécier les choses simples. Il y a beaucoup de gens qui pensent maintenant que être multitâche, c'est-à-dire de faire plusieurs choses en même temps, c'est stylé. Parce qu'en fait, ils pensent que leur cerveau il est décomposé, c'est-à-dire qu'ils ont une partie qui gère une tâche, une autre qui gère encore une tâche et une dernière qui gère encore une autre tâche. Ça marche pas comme ça. Il y a une expérience qui a été faite sur des pilotes d'avion qui devaient faire plusieurs tâches en même temps et on leur avait placé des trucs sur la tête pour surveiller l'activité de leur cerveau. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'ils font des mini-cuts d'attention. C'est-à-dire que pour gérer plusieurs tâches à la fois, ils vont se concentrer une seconde sur une tâche, puis vite passer sur une autre, puis encore vite passer sur une autre. Et donc le fait comme ça de faire des mini-coupures dans ton cerveau pour gérer plusieurs choses à la fois, ça a plein de problèmes, comme le fait que ton travail il est plus superficiel, donc que tu fais moins bien les choses. Merde. Mais l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça nique ton temps d'attention. Du coup, parce qu'en fait, ton cerveau, il peut pas se concentrer sur une seule chose à la fois et il est obligé de faire des mini-pauses. Et en fait, imagine que c'est comme vouloir écrire un email tout en étant au téléphone. Quand tu vas commencer à écrire ton mail, en fait, et à te concentrer sur ton mail, tu vas forcément louper des trucs que le mec il te dit au téléphone. Et quand tu vas commencer à écouter le mec au téléphone, tu pourras pas commencer à écrire ton mail en même temps. Bah là, c'est la même chose parce que du coup, si les différentes tâches que tu fais passent par le même réseau neuronal, et bah à la fin, il va juste être saturé. Et ça, du coup, c'est problématique. Et donc, le conseil que je peux te donner pour pallier à ce problème, c'est d'apprendre à te concentrer sur une seule chose à la fois. C'est-à-dire que quand tu fais la vaisselle, par exemple, tu te concentres sur rien d'autre que de juste faire la vaisselle. Ou quand tu écoutes de la musique, concentrer sur rien d'autre que écouter la musique. Bien sûr, si tu écoutes de la musique dans la rue, il faut que tu te concentres sur d'autres choses, mais que, en fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont pris l'habitude d'écouter de la musique genre dans le fond de leur tête. Non, tu vois, maintenant, si tu écoutes de la musique, frère, je veux que tu te concentres vraiment sur la musique et que tu apprécies en fait ce que tu écoutes. Et en soi, tu vois, le fait de se concentrer sur une seule chose à la fois comme ça, c'est une forme de méditation. Parce qu'en fait, l'essence même de la méditation, c'est de se concentrer sur le moment présent, sur sa respiration, sur les battements de son cœur, mais en gros, c'est de se concentrer sur une chose précise. Et le fait comme ça au quotidien de faire une chose à la fois et de se concentrer sur les actions qu'on fait au quotidien, et bah ça va être une forme de méditation quotidienne. Et donc tout ça, ça va t'aider à avoir un temps d'attention plus élevé et à te concentrer plus longtemps. Et donc là, tu te poses peut-être toujours la question, c'est quoi le rapport avec le fait d'apprécier les choses simples? Et bien en fait, le fait d'être concentré plus souvent sur certaines choses de la vie, ça va les rendre plus appréciables en fait. Un exemple tout con, la musique, si tu es plus concentré sur elle, si tu es plus dans le moment quand tu vas l'écouter, tu vas beaucoup plus l'apprécier que quand tu l'écoutes en mode bas les couilles. Ou même la lecture, tu vois, ça peut paraître très très chiant. Pourtant, quand tu es vraiment concentré dessus et que tu aimes ce que tu lis, ça peut rendre ta lecture vraiment très agréable, tu vois. Et donc, essaye de faire ça, tu vois, vraiment, de te concentrer sur un seul truc à la fois et tu verras que ton temps d'attention, il augmentera petit à petit et que chaque action que tu feras au quotidien, enfin peut-être pas toutes parce qu'il y a des trucs vraiment qui sont chiants, mais tu verras que les prochaines choses genre simples de la vie que tu feras, tu les apprécieras beaucoup plus justement parce que tu seras beaucoup plus concentré sur elles. Et donc le deuxième conseil que je vais te donner, il est plus lié au fait que tu es peut-être un système de récompense déréglé. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de dopamine, mais je vais t'en parler vite fait pour que tu puisses comprendre ça. En gros, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. T'en produis par exemple après avoir fait une séance de sport, quand tu t'es dépensé et quand tu as fait un effort, à la fin de ta séance, tu sécrètes de la dopamine. Et donc le problème de nos jours, c'est qu'on peut sécréter de la dopamine sans faire aucun effort. Tu me diras comment? Bah en fait, c'est en consommant du contenu rapide. Tout ce qui est vidéo de 10-15 secondes que sur Insta, sur TikTok, même sur YouTube, tu vois.
et bah ça c'est du contenu rapide et ça te fait sécréter de la dopamine sans aucun effort. Et là le problème du coup c'est qu'en fait ton corps il se dit qu'il n'a pas besoin de fournir d'efforts dans ce cas-là s'il veut produire de la dopamine. Il n'a pas besoin d'aller faire du sport, il n'a pas besoin d'aller travailler. Si jamais il a tout ce qu'il veut, tu vois, à portée de bras. Et donc le fait que tu puisses sécréter de la dopamine sans aucun effort, en fait, ça dérègle complètement ton système de récompense du coup. Parce que tu n'as plus envie de faire aucun effort pour sécréter de la dopamine, puisque tu peux en avoir sans en faire aucun. Et donc tu m'aurais bien compris, le conseil que je peux te donner, c'est de couper tes réseaux. Je sais que ça va être chiant, surtout à notre âge, parce qu'on veut prouver et tout sur les réseaux, tu connais, mais il faut le faire. Genre gros, essaye juste pendant un mois, tu supprimes tes réseaux ou tout, tu as partout où tu peux consommer du contenu rapide. Tu supprimes Insta, TikTok. Il y a la limite YouTube, tu peux garder parce qu'il y a t'as des trucs vraiment utiles sur YouTube. Mais Insta, TikTok, t'oublies et essaye pendant un mois, frère. Et là, je sais ce que tu vas me sortir. Tu vas me dire, ouais, non, mais gros, je parle à des gens sur Insta, je peux pas les laisser comme ça et tout. S'il y a déjà, il y a des gens sur Insta à qui t'as pas de numéro, finalement, ça veut dire qu'ils s'en battent les couilles de toi. Même moi, tu vois, j'avais peur au début de, tu vois, genre en mode, oh, mais il me parle et tout, peut-être que je vais lui manquer. Non, les gens à qui tu parles sur Insta et dont t'as pas le numéro s'en battent les couilles de toi, en vrai, tu vois. Donc, t'inquiète pas pour ça. Et au pire, les vraies personnes importantes à qui tu veux continuer à parler, t'as leur numéro. Tes vrais potes, t'as leur numéro. Ta famille, t'as leur numéro. Donc ça va. Et donc, ouais, je sais, ça va être chiant. Tu pourras pas voir les stories des gens. Tu pourras pas savoir ce qu'ils font de leur vie. Tu pourras pas poster des photos de toi, tard les fous en story. Mais c'est comme ça, frère. Fais l'effort, gros. Essaye pendant un mois. Et crois-moi, gros, ça va d'une libérer beaucoup de temps dans ta vie. Parce que regarde ton temps d'écran là, ça m'étonnerait que ce soit en dessous de 3 heures. Et donc, tu verras que ça va recalibrer petit à petit ton système de récompense, donc ton système de dopamine, et que tu réapprendras petit à petit à refaire un effort avant de produire de la dopamine, contrairement à juste fumer une clope, aller sur les réseaux ou aller en soirée. Parce que du coup, tout ça, c'est de la dopamine instantanée qui te demande zéro effort et donc c'est mauvais pour toi. Mais de toute façon, en fait, je ferai une vidéo pour en parler parce que les réseaux, c'est vraiment un gros enjeu. Maintenant, surtout pour les jeunes, tu vois, ça nique vraiment ta santé et pourtant, on n'en parle pas assez. Du coup, ouais, je ferai une vidéo pour en parler. Mais là, j'en parle vite fait, tu vois. Donc, ouais, coupe tes réseaux pendant un mois, frère, et tu verras. Une autre raison pour laquelle les gens aiment bien aller en soirée, fumer ou boire, c'est l'aspect social. Et c'est deux choses précisément dans l'aspect social, c'est le contact et le rejet. Le contact, c'est dans le cas où, par exemple, tu vas en soirée et tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes, tu parles un peu à tout le monde, etc. Ou à midi, tu vas fumer avec tout le monde à la pause pour te rapprocher du groupe, tu vois. C'est ça le contact. Et le rejet, du coup, à contrario, ce serait par exemple, tu vas pas à la soirée, t'es vu comme un mec un peu chelou, ou tu vas pas fumer avec tout le monde dehors, t'es vu comme un mec un peu chelou. Ces deux choses-là, tu vois, ça pousse les gens à suivre un peu le groupe, et c'est normal en fait de vouloir être inclus socialement. Sauf que maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Et après une petite réflexion, en fait, tu te rends compte que la plupart des rencontres que tu vas faire en soirée sont pas vraiment très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des choses que tu as un point en commun avec les gens que tu rencontres en soirée, c'est peut-être ton âge, si tu fais des soirées avec des gens de ton âge, tu vois. Et c'est quoi? La plupart des gens qui vont en soirée, de toute façon, ont trois buts précis, c'est fumer, boire et baiser. Franchement, les gars, il y a très peu de gens qui ont d'autres buts dans la vie quand ils vont en soirée, tu vois. Enfin, qui ont d'autres buts d'aller en soirée à notre âge, tu vois. La plupart du temps, leur but, c'est ça, tu vois. Et bien sûr, les gars, il y a des gens avec qui ça peut très bien matcher en soirée. Mais je parle dans la plupart des cas, l'intérêt commun que les gens ont à aller en soirée, c'est fumer, boire et baiser. Et donc, en fait, tu vois, si jamais les rencontres que tu fais avec les gens en soirée, elles sont pas très qualitatives, en fait, et bah, tu t'en bats les couilles de te faire rejeter par eux, tu vois. Parce que, est-ce que franchement, t'en as quelque chose à foutre de te faire rejeter par des mecs qui ont pour principaux hobby d'aller rouler des joints et d'aller boire de l'alcool? On s'en bat un peu les couilles, je pense, tu vois. Je pense pas de toute façon qu'ils allaient apporter grand chose à ta vie. Pour ce qui est du contact, il est très peu qualitatif. Bah, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont pas des occupations de ouf, tu vois, si tu les rencontres en soirée ou quoi. Et puisque c'est pas des rencontres très qualitatives, tu t'en bats les couilles de te faire rejeter par eux parce que de toute façon, ils allaient rien apporter à ta vie. Et donc, en fait, si t'as vraiment envie de rencontrer des gens, de créer du contact social, etc., bah, je te conseille en fait de rencontrer des gens dans les activités que tu pratiques, tu vois. Parce qu'en fait, du coup, vous avez déjà une passion qui vous lie. Et du coup, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez le même mindset ou même des valeurs communes, tu vois. Et du coup, moi, tu vois, par exemple, j'ai commencé à aller à la salle relativement tôt et j'ai rencontré pas mal de mecs là-bas. Et bah, ça a accroché relativement vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on partage la même vision qui est de progresser de jour en jour, tu vois, de s'améliorer de jour en jour, de vouloir être meilleur, de vouloir être plus fort, de vouloir être, tu vois, en meilleure santé, etc. Et du coup, en fait, ça a accroché très vite, du coup, parce qu'on partageait cette vision commune. Et c'est ça dont je veux te parler, c'est que, en fait, au lieu de rencontrer des gens en soirée, tu vas rencontrer des gens dans tes activités que tu aimes. Et en fait, si tu rencontres des gens dans les activités que tu pratiques, il y a beaucoup plus de chances que ça accroche vite. Et donc moi j'ai dit pour la salle, mais ça peut être pour tout, tu vois. En fait, ça peut être dans n'importe quelle activité physique ou intellectuelle que tu pratiques. Et si tu pratiques pas assez d'activités, gros, je te conseille d'en pratiquer, bah justement, du coup, comme j'ai dit avant, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Physique, c'est mieux quand même parce que comme ça te fait pratiquer un sport, ça te garde en bonne santé, etc. Ça peut être le sport que tu veux, tu vois. Ça peut être de la boxe, etc. En fait, tant que t'aimes. Parce que du coup, en fait, si tu la rencontres dans une activité que t'aimes, il y a des choses que t'aimes dans cette activité, tu vois. Genre, il y a certaines raisons pour lesquelles t'aimes cette activité, et si tu croises quelqu'un qui aime la même activité, il y a beaucoup de chances que vous ayez beaucoup de choses en commun, tu vois. Et je t'assure, du coup, dans ce cas-là, que les rencontres que tu feras, elles seront beaucoup plus qualitatives et elles apporteront vraiment quelque chose en plus à ta vie. Et donc, la dernière et principale raison pour moi, pour laquelle la plupart des gens vont en soirée ou fument, etc., c'est le statut social. C'est pour avoir la fame.
c'est pour, tu vois, c'est pour être le mec un peu populaire au lycée, tu vois. Tu vois, ce mec qui fume, qui boit, qui va en soirée tout le temps et tout, même s'il est pas très beau, en fait, il va être tellement présent socialement qu'au fur et à mesure du temps, il va être vu comme le mec cool, tu vois. Le mec qui est toujours aux bonnes soirées, avec les bonnes personnes, etc. Et donc, il sera de plus en plus reconnu, en fait, socialement. Parce qu'il va se faire de plus en plus de potes avec les soirées, etc. Et il aura encore plus cette bonne image, tu vois, du mec cool qui va à toutes les soirées, qui met un peu l'ambiance et tout. Et en soi, tu vois, en vrai, on a un peu tous envie d'être ce mec. Sauf que globalement, en fait, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort tous les week-ends du coup, il boit parce qu'il doit s'inclure socialement, il sort fumer avec ses potes parce qu'il doit encore être inclus socialement, tu vois, pour être un peu le mec populaire. Il pécho des meufs différentes tous les week-ends parce que ça le fait kiffer. Il se drogue aussi, tu vois, parce qu'en vrai, fumer des joints avec ses potes, c'est drôle. Et donc, il sacrifie sa santé, il perd du temps et de l'énergie contre du plaisir éphémère parce que en soi, quoi, l'alcool et la drogue en soi, ton plaisir, il dure quoi 24 heures, peut-être 48 heures si t'es un malade. Et la femme que t'as en fait au lycée, gros, elle dure 3 ans. 3 ans, pas plus, frère. Après le lycée, tout le monde t'oublie, plus personne te connaît. Pourquoi? Parce que justement, en fait, les contacts que tu t'étais fait, là en soirée, etc., c'était des potes de soirée, en fait. C'était pas tes vrais potes, c'était des mecs qui appréciaient ta présence en soirée. Et avec qui la seule chose que t'avais en commun, c'était boire et fumer. Et donc, pour moi, tu vois, ça vaut très clairement pas le coup. Et en vrai, tu vois, même moi, j'ai fait des soirées. Mais j'ai eu de la chance parce que je me suis rendu compte assez vite que c'était pas ouf. Ouais, moi j'apprécie, j'aimais pas forcément aller en soirée parce qu'en fait je fume pas et je bois pas, tu vois. Et là-bas ils faisaient que ça, donc en vrai j'étais en mode c'est pas ouf. Et en fait j'ai réussi à remplacer les seuls aspects que je trouvais bien en soirée par d'autres choses, tu vois. Et du coup, moi, j'ai trouvé mes solutions et je vais te les donner peut-être pour que tu puisses t'en inspirer, mais il faut que tu trouves les tiennes en fait. Et par exemple, du coup, moi, les deux aspects que je kiffais en soirée, c'était être avec mes potes et écouter de la musique. Pour la musique, du coup, en fait, moi, ce que je fais maintenant, c'est que si je veux kiffer de la musique en mode ambiancer sa mère, et bah, je vais à des festivals. Ça fait 2 ans maintenant, je crois que ça fait 2 ans d'affilée qu'on va à des festivals avec mon frère et que en fait on paye une place en soi, tu vois, on dépense de l'argent juste pour aller écouter de la musique. Sauf qu'en fait, tu vois, genre là, c'est pas pareil écouter de la musique en soirée. Là, t'as capté, tu vas voir un artiste, tu te déplaces. Et par exemple, tu vois, cette année, on est allé à Will of Green et Solidays et on est allé voir, enfin, avec Kershak, il y avait Tiakola aussi, tu vois. Il y avait Zola qui devait venir, mais Miskin, il est pas venu. Tu vois, déjà, c'est qu'une fois par an. Et en vrai, ça me suffit, tu vois. Et ça bouffe tellement d'énergie qu'en vrai, frère, j'ai pas besoin de faire ça tous les week-ends. Et surtout, tu profites de ouf de la musique, tu profites de l'artiste. Enfin, il y a des gens qui boivent là-bas, mais tu vois, avec mon frère, on boit pas. Et là-bas, c'est cool parce que vraiment, tu profites de la musique, tu vas t'ambiancer avec des gens que tu connais même pas, tu vois, mais tu t'ambiances, gros, c'est vraiment trop de la frappe. Et si jamais j'ai envie de profiter plus de musique en mode calme, bah, juste, je me pose chez moi, je mets mon casque et je kiffe la musique, tu vois. Comme je t'avais dit précédemment dans la vidéo, je kiffe et je me concentre sur la musique. Et là, tu vois, je me pose. Et là, je kiffe sa race, tu vois. Et donc, c'est comme ça, moi, que j'ai réussi à remplacer l'aspect un peu, tu vois, ambiance en mode pour turn up et tout. Ce que je fais, en fait, c'est juste que je vais à des festivals une fois par an, une ou deux fois par an, parce que c'est aussi, on est allé plusieurs fois, tu vois. Une ou deux fois par an l'été, pour aller voir des artistes que j'aime bien. Et pour moi, c'est une hyper bonne alternative, en fait, parce que même si je dépense de l'argent, et bah, j'en profite à fond, tu vois, une fois par an. Et l'ambiance à un festival, elle est beaucoup mieux qu'une soirée en appart. Et pour le fait d'être avec ses potes, tu vois, en soirée, et bah, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que maintenant, moi, si j'ai envie d'être avec mes potes, soit je sors avec eux dans un parc et je vais faire du sport ou juste je vais me poser avec eux, tu vois. Soit gros banger, genre tu sors manger le soir avec tes potes et après tu vas marcher dans la rue, t'as en mode balade nocturne. Et ça les gars c'est de la frappe. Et moi par exemple ça me suffit à remplacer l'aspect d'être avec ses potes en soirée. Ça par exemple moi je préfère largement ça au fait juste d'être avec ses potes en soirée. Et c'est une alternative qui moi me rend plus heureux que d'être posé avec mes potes, tu vois, à une soirée. Et tu vois que même moi je profite de ma vie, t'as capté, genre gros je vais en festival, je vais voir mes potes, tu vois, je sors quand même avec mes potes, même le soir, tu vois, je peux sortir. Mais mon but, en fait, moi, c'est pas de me torturer personnellement, d'être hyper strict et tout. En fait, mon but, c'est aussi de profiter de ma jeunesse, tu vois, mais de le faire de façon différente. En trouvant des alternatives aux aspects positifs que tu as dans la vie d'un lycéen classique, c'est-à-dire peut-être tu vois, le fait de sortir avec ses potes, etc. Et en coupant tous les aspects négatifs, par exemple, boire, fumer, etc. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de trouver des alternatives saines aux aspects que t'aimes en soirée. C'est-à-dire qu'en soirée, si tu kiffes l'ambiance, par exemple, moi aussi, genre, tu vois, dans certains moments, je kiffais l'ambiance des soirées, et bah, je la retrouve en 1000 fois mieux, tu vois, en festival. Où je kiffais à déconner avec mes potes, et bah, je déconne des 10 fois plus, tu vois, quand je suis posé avec eux au parc ou le soir. Et donc, tu vois, moi, les alternatives que j'ai trouvées, elles me rendent beaucoup plus heureux. Et je te conseille de faire la même chose, et je t'assure que, gros, tu seras beaucoup plus épanoui dans ta vie et que tu seras en meilleure santé. Et donc, pour conclure, t'as capté que je te disais pas de pas profiter de ta jeunesse. Bien sûr, tu peux en profiter, c'est simplement de trouver des alternatives plus saines et de le faire différemment. Et je sais que ça va être chiant au début en fait de louper toutes les soirées ou même de pas sortir à la pause pour aller fumer avec tout le monde parce que tu vas te sentir grave exclu socialement, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu devrais t'en battre les couilles? De une, faut que tu apprennes à être seul dans la vie parce que la plupart du temps de ta vie tu seras seul et faut que tu apprennes à gérer ça, tu vois, genre juste le fait d'être seul. Voilà, phrase de mec qui a pas d'amis, frère. De deux, si t'es exclu en fait, c'est juste que les gens ils comprennent pas ton mode de vie et qu'ils ont pas la même vision que toi. Et dans ce cas-là en fait, c'est juste que t'es pas sur la même longueur d'onde qu'eux et donc que de toute façon ils allaient rien apporter d'incroyable à ta vie. Et de trois, pour moi c'est le plus important en fait, c'est que tu prends de l'avance sur les autres, frère. En fait, imagine, là gros, de la seconde à la terminale gros, tu fais tous les trucs d'un mec qui est dans le dev perso. C'est-à-dire que imagine gros pendant 3 ans, tu médites genre quotidiennement, tu lis et tu
médites. Déjà gros, imagine la quantité de connaissances que tu auras accumulées en fait en lisant quotidiennement certes des livres qui t'intéressent. Et imagine en méditant à quel point ta santé mentale elle sera incroyablement mieux que les lycéens classiques qui se détruisent la santé, tu vois. Donc imagine en fait prendre 3 ans d'avance sur tout le monde juste en méditant et en lisant quotidiennement. Et physiquement frère, bah je t'en parle pas en fait. Imagine que gros tu commences à t'entraîner là début lycée, et bah gros à 18 ans frère, là où la plupart des gens ils commencent, toi gros t'auras déjà 3 ans d'avance sur eux. C'est-à-dire que là gros t'auras déjà 3 ans de pratique sur les mecs qui commencent à 18 ans. Et donc bah logique que gros tu serais une putain de machine de guerre. Par exemple moi j'ai eu la chance de commencer relativement tôt. Et donc j'ai un relativement bon physique pour un mec de 15 ans, tu vois, enfin, bientôt 16. Et donc en fait c'est agréable tu vois de prendre de l'avance. Surtout physiquement tu vois, parce que les gens ils sont ouais t'as 15 ans, t'es chaud et tout. Et du coup si tu commences maintenant en fait t'auras 3 ans d'avance sur tout le monde. Et donc gros à 18 ans t'auras déjà 3 ans de pratique et tu seras déjà du coup en bien meilleure santé que la plupart des gens. Et surtout gros, bah t'auras un beau physique gros. Genre t'auras un physique esthétique, t'auras un physique attirant. Et donc tu vois en sortant du lycée en fait comparé au skinny qui fumait et qui buvait, et bah toi gros tu seras un putain de monstre et tu verras ce que ça et tu verras les avantages que ça aura en sortant du lycée. Bon les gars c'est tout pour moi. J'espère que grâce à mes vidéos vous avez appris pas mal de trucs. J'espère qu'avec les conseils et les exemples que je vous ai donnés, je vous ai ouvert les yeux sur ce sujet-là et que je vous ai convaincu en fait de faire les sacrifices là maintenant pour ta vie future. Et donc les gars c'était un plaisir et restez connectés, il y a d'autres vidéos qui arrivent. C'est tout pour moi.